Oui, bonsoir. Dans ce qu'a dit Marc Viel, il y a déjà pas mal de choses qui sont prises en compte, notamment dans les travaux du SCOT. Je pense en particulier à la question qui a été beaucoup débattue du rapport emploi-logement. C'est un des axes forts du SCOT. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale qui a remplacé les schémas directeurs dont parlait Marc Viel. On peut regretter qu'au fil des discussions, les grands principes, les grandes orientations du départ se soient un tant soit peu atténués. C'est toujours la règle dans ce genre de démarche de planification. Mais le SCOT a des principes intéressants, celui que je viens d'évoquer. Il en a un autre qui fait le lien avec ce qu'a évoqué Marc Viel, c'est le lien vitesse et la prise en compte de la vitesse dans le développement de la périurbanisation. Ce constat ayant été fait, le SCOT a proposé ce qu'on a appelé ici le chrono-aménagement, qui est une manière de mettre à distance temps les habitants, c'est-à-dire à faire en sorte que les habitants qui vont habiter ou qui habitent dans le périurbain aient une conscience de leur éloignement par rapport à leur emploi, par rapport aux aménités de l'agglomération centrale, et que donc cette conscience-là soit dissuasive, et ça passe par une réduction des vitesses et par l'allongement des temps de parcours. Des temps de parcours en heure creuse, je dis bien, parce qu'en heure de pointe, les temps de parcours à Grenoble, ils sont quasi équivalents maintenant à ceux de la région parisienne. Donc on parle bien en heure creuse, puisque la représentation qu'on en a se fait sur les parcours autoroutiers en heure creuse. Moi, la question qui me semble centrale, et je voudrais revenir au titre de cette conférence, parce qu'il me gêne ce titre, dense, il y a un point d'interrogation. Oui, c'est une question, mais en même temps, derrière la question, il y a des prises de position. En tout cas, elles sont affirmées par un certain nombre d'entre nous. Je ne les partage pas, mais elles existent, et on les a notamment entendues s'exprimer en première partie. Je voudrais revenir sur cette question de la cherté du logement, parce qu'il a des causes multiples, et ce n'est pas la densité qui fait la cherté. Il y a des évolutions, et on constate qu'effectivement, là où c'est dense, c'est souvent très cher. Mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi d'autres raisons. Marc a évoqué la question du prix du foncier. C'est un vrai scandale que dans ce pays, depuis 50 ans, on ne soit pas capable de mieux maîtriser la spéculation foncière. On ne soit pas capable, quand on fait du tram en direction de Saint-Égrève, de récupérer une partie de la plus-value qui est générée par l'arrivée du tram. Parce que cette plus-value, elle va dans les poches des particuliers propriétaires. Donc on a dans ce pays un droit de la propriété qui est extrêmement fort et qui nous empêche sans doute d'avancer dans cette direction. Elle me semble majeure. Mais il y en a d'autres raisons de la cherté. Il y a la question des revenus. C'est vrai que dans cette ville, on a un partage entre des gens qui vivent de façon très aisée, plus aisée que dans beaucoup d'autres villes. Il y a des revenus très élevés, liés en particulier à l'emploi high-tech, etc. Et puis il y a des pauvres. Et il y en a sans doute beaucoup plus que dans beaucoup d'autres villes. Donc, et ce qui nous manque, c'est un peu les classes intermédiaires. Celles-là, elles sont parties effectivement à 30 km. Donc les revenus élevés contribuent à faire monter les prix. Et puis, il y a les coûts des constructeurs qui s'adaptent à ce marché-là et qui, là encore, sortent des coûts beaucoup plus élevés que dans d'autres endroits. Donc, ce n'est pas forcément la densité, et je le dis aussi parce que moi, je suis un partisan d'une certaine densité, mais d'une densité qui s'accompagne de mixité sociale, de mixité d'emploi, de logement, d'équipement, etc. C'est-à-dire de la ville. Et je suis un habitant de la ville dense et j'y trouve énormément de plaisir. Et je ne voudrais en aucun cas aller habiter dans un pavillon en banlieue proche ou en banlieue lointaine. Que, quel que soit le sujet abordé, l'urbanisme ou tout autre sujet, si on n'est pas en démocratie, autrement dit, si les élus se comportent comme des princes qui sont tout puissants depuis qu'ils sont élus, et s'ils n'écoutent pas les citoyens, on ne peut pas parler d'urbanisme. Ce n'est pas possible, pas plus qu'on ne peut parler de n'importe quoi d'autre. Donc, tant que nous n'aurons pas une municipalité qui pratique honnêtement la démocratie locale,
dont elle se réclame sans arrêt d'ailleurs. Hein, bon. La concertation dont elle se réclame aussi sans arrêt, mais qu'elle ne pratique absolument pas, je crois qu'on ne pourra pas sérieusement parler d'urbanisme s'il n'y a pas un dialogue entre les élus et nous. Voilà. Alors, la conclusion de Marc. On vient de la faire, là. On vient de la faire. Non, mais je voudrais... bon, attendez, Marc, il y a encore une dernière intervention. Alors, vraiment la dernière. Tenez. Moi, j'habite à la cité Jean-Massé et depuis quelques temps, je vois qu'au niveau de la densité, au niveau de l'accessibilité, c'est très bien, mais au niveau, après, quand on fait des nouveaux logements, il y a des problèmes qui en découlent, tels que les voitures qui sont sur les trottoirs, les terrasses de café. Cela, il faut tenir compte aussi de l'accessibilité et de la densité qui est autour. Voilà. Merci. Marc, c'est à vous de conclure. Il y a deux choses que je retiens dans les dernières questions. Enfin, la première, c'est l'étonnement par rapport à la construction. Je crois que vraiment c'est très fort et je le retrouve fréquemment. On n'arrive pas à comprendre que, alors que l'emploi augmente relativement faiblement quand il ne stagne pas, il y a cette croissance du logement. Et effectivement, c'est bizarre, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est qu'en fait, le nombre de personnes par logement diminuant, il en faut plus à population égale. Bon, en simplifiant. Donc, la demande de logement, elle existe. Le problème, c'est ça, où on la satisfait. L'autre chose, c'est, on a traité tout ça quand on a fait le SCOT et qu'on a fait la planification urbaine. C'est vrai. Et c'est faux. Parce que la planification urbaine, elle a des moyens limités. Elle a surtout le droit du sol. Les collectivités s'engagent sur les principes qui restent souvent relativement flous. Si on veut vraiment traduire en acte les accords, il faut que l'on ait plus que le droit du sol, que le règlement. Enfin, comme on parlait tout à l'heure. Il faut qu'on ait la fiscalité. Et ça, c'est passer un cran, en quelque sorte, dans le fonctionnement institutionnel. Alors, mon dernier bouquin, il parle de ça. Hein, c'est pour ceux que ça intéresse. En Paris, c'est justement, je propose, en alternative à uniquement l'action de planification, des règles du jeu sur la fiscalité qui donnent vraiment les moyens pour faire ce qu'on dit qu'on fait, mais qu'on ne fait pas. Parce qu'on n'a pas les moyens. Mais ce n'est pas aussi un problème grenoblois, c'est un problème général. C'est un problème national. C'est un problème... Alors, la conclusion, c'est que la densité, c'est un vrai sujet. Mais on aura toujours des gens qui auront un rapport à la densité différent, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'ils n'ont pas la même culture urbaine, la même expérience de vie. Bon. Et donc, c'est le vivre ensemble, en quelque sorte, qui est l'occasion de frottement, et c'est le fait urbain. Ceci dit, je pense que on est là justement sur un problème de rapport aux professionnels. Les professionnels ont eu tendance à mythifier un peu la densité par rapport à ce qu'est la moyenne de la population. Je pense que la qualité urbaine n'est pas obligatoirement la densité. Mais par contre, et que ça c'est un vrai débat, mais que je ne suis pas favorable à la densification comme principe général, je suis favorable comme, pour des cas particuliers, négocier effectivement avec la population. Bien, écoutez, merci Marc. Terminer la soirée sur 3 petits points. La première, c'est au nom du réseau citoyen, de toutes les personnes qui œuvrent depuis plusieurs mois dans le réseau citoyen. Vous remercier de votre présence. Pour nous, c'est très encourageant. Vous savez qu'on rencontre tous les jours des gens qui souhaitent en être. Vous dire que c'est ouvert, qu'on a besoin de citoyens qui s'impliquent, qui nous aident à construire les choses, à préparer, à construire l'avenir dans une logique simple, en réalité. La deuxième chose, c'est vous dire que ce qu'on a fait ce soir, ça ne restera pas lettre morte, puisque des groupes... Alors, c'était notre première réunion publique, hein, petite réunion entre nous comme ça, mais il y aura d'autres réunions publiques, 2 autres d'ici l'été, mais que toutes les semaines, depuis un bon moment déjà,
des groupes citoyens se réunissent, et notamment sur la question de l'urbanisme, avec, vous en avez vu ici, des experts, des spécialistes, des gens qui ont des choses à dire là-dessus, pour, d'une certaine manière, élaborer un programme, réfléchir à des actions futures. Et puis la troisième chose, on l'a dit un petit peu en filigrane dans cette assemblée ce soir, c'est la question de la démocratie. Et bien, la question de la démocratie, ça sera justement notre prochaine réunion publique qu'on fera au mois de mai, me semble-t-il. Oui, si c'est ça. Alors la date exacte, je ne peux pas vous la donner, on la communiquera sur notre site web, et puis évidemment dans le réseau, ça va généralement maintenant de plus en plus vite. Et en tout cas, eh bien, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.